Lamblin wins gold here at Rocket Richards Arena. Gold in Sochi, gold in Montreal for Charles Lamblin. Alors, tes impressions, la rédemption? Ben, disons que cette victoire-là à la maison avec tous ces enfants-là, ce monde-là dans l'estrade a été vraiment c'est spécial pour moi. C'est la première fois que je fais un championnat du monde à la maison. Puis, ça prouve que le Canada est capable de revenir des Olympiques, même si on a des déceptions. On est revenu en forme, puis on était focus sur ce qu'on devait faire. Puis aujourd'hui, c'est la preuve que j'ai fait les efforts pour revenir au même niveau que j'étais aux Olympiques, puis je suis sur la bonne voie pour accomplir mon objectif. Mentalement, c'était hyper serré. Tu t'es dit quoi, là, ça commençait à... Ben, je pense que la foule a vraiment aidé, là, juste à me donner la petite énergie qu'il me fallait de plus pour que je réussisse à dépasser le Chinois dans le dernier tour, pour être sûr de le coiffer à la ligne pour gagner la médaille d'or. Donc pour moi, c'était un très beau moment. Est-ce qu'il y a eu un contact avec un Coréen un moment donné? Est-ce que tu as eu peur si tu disais encore une fois? Ben, en fait, j'ai vu le Coréen arriver, me dépasser, puis il a vraiment voulu revenir à l'intérieur. Puis en revenant à l'intérieur, il a comme perdu l'équilibre devant moi. Puis là, il est tombé. En tombant, il est comme sorti de ma ligne de course, donc c'est correct. Moi, j'ai pu garder ma ligne, mais ça aurait pu être dangereux qu'il y ait un accrochage entre les deux, tu sais. Il y a vraiment... Ça passait à 2 cm qu'il me pogne les lames et que je tombe avec lui. Charles, ça se compare-tu les deux victoires, celle à Sochi et celle ici? Peux-tu comparer ça? Oui puis non. Je dirais qu'être champion du monde sur cette distance-là, c'est aussi valorisant pour moi que de gagner les médailles olympiques. Parce que champion du monde au 1500 mètres canadien, je me rappelle pas la dernière fois qu'il l'a eu. Mais ça doit être Marc Gagnon des années 90. Sinon, la grosse différence, c'est vraiment médiatique. Là. Quand tu gagnes aux Olympiques, tu passes à travers le monde. C'est médiatique à travers le monde, tandis que le championnat du monde, c'est peut-être un peu plus local où ça se déroule. Est-ce que la confiance monte avec une victoire en plus du week-end, vu qu'est-ce qui s'est passé à Sochi? C'est un peu le même scénario. Oui, bien ça se ressemble beaucoup. Première distance, une victoire. Mais la différence, c'est que là, demain, on a une course, puis après-demain, on a d'autres courses. Donc, ça s'enchaîne. Le momentum embarque, puis la confiance embarque aussi, comme à Sochi. Mais là, ça reste juste à rester focus, faire des courses intelligentes, faire beaucoup de points, parce que ça se gagne pas à une distance, le championnat du monde. Ça se gagne en 4 courses, puis il faut faire le plus de points possible à toutes les courses. Pour avoir La chose qui fait le plus mal à un patineur, c'est d'être disqualifié. C'est vraiment quelque chose qu'on essaie d'éviter le plus possible pour ramasser des points et non en perdre. Sur le plan émotionnel, y avait-tu un peu de rage de dire hey, là, je veux remontrer? C'était quand même depuis ta victoire au 1500 où tu n'avais pas eu de rage. Je pense que c'était plus personnel. Je voulais un peu me prouver et prouver aux gens que à Sochi, ce que j'ai eu, les deux choses que j'ai eues, c'est pas parce que j'étais hors de course puis j'étais pas assez fort pour gagner les 2 distances que j'ai tombées. Je voulais juste, personnellement, je voulais remonter sur la glace puis en gagner une autre pour dire, regarde, check, c'est des bad luck, that's all. Puis on dirait que mentalement, c'est dur de passer à travers, de laisser ça de côté puis tourner la page quand tu n'as pas recoursé et tu n'as pas encore vu un bon résultat. C'est un peu ça qui s'est passé aujourd'hui. Ça te fait quoi d'avoir peut-être inspiré des futurs patineurs dans les estrades? Ben, c'est toujours ça qu'on recherche à faire là, en tant qu'athlète, en tant que sportif. Tu veux essayer d'inspirer les jeunes à bouger, à s'entraîner, à faire un sport qu'ils aiment, puis en même temps inciter la population à bouger plus. Physiquement, à quel point 1500 mètres, c'est très exigeant. Si tu compares il y a 3 semaines, du coup, les gens m'ont dit que ton temps était, même en demi-finale, était exceptionnel. Est-ce que tu te sens vraiment comme dans la même forme que tu étais à Sochi? Ressemblable. Ça ressemble beaucoup. C'est difficile à comparer parce que la glace ici à Montréal, en fin de semaine, depuis le début de la semaine, est incroyable. Elle va super vite. Puis ça change beaucoup. On aurait eu une même glace à Sochi il y a 3 semaines, puis il y aurait peut-être eu des records du monde qui seraient battus. On peut pas vraiment comparer ça, mais mes jambes sont là, puis je suis en forme. On a appris que tu vas être là dans 4 ans. Est-ce que ça te conforte
porte ta décision de juger? C'est pas quelque chose qui va faire comme bon, j'ai pris une bonne décision, mais c'est vraiment quelque chose, personnellement, que je me sentais pas capable d'arrêter là. J'aime tellement mon sport, j'aime tellement le patin. J'ai pas eu une année que j'ai eu un down ou une moins bonne performance. Je me suis toujours amélioré année après année jusqu'à maintenant. Puis mentalement, physiquement, je sens qu'il y a encore des choses à aller chercher. Je veux voir jusqu'à où je suis capable d'aller. Flying out there. Applet takes the lead again. Final lap. Applet's first. And we have a world champion from Canada. Charles Lamblay wins gold here at Rocket Richards Arena. Gold in Sochi, gold in Montreal for Charles Lamblay.